1 Corinthiens chapitre 17, c'est toujours bon de parler de la parole de Dieu avec la perspective de Paul. Amen. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux, c'est à partir de là que je voulais qu'on fasse attention. Il dit, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Christ, comme le tentaient quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point contre, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Amen. Amen. Là, vous avez certainement compris là où on est en train d'aller aujourd'hui. Je vais parler de, voyez, pourquoi ou bien comment est-ce qu'on doit être agréable à Dieu. Ok, ou bien est-ce que l'approbation de Dieu est sur nous? Je crois que ça, c'est-à-dire, on ne peut pas marcher avec Dieu et être ignorant des voies de Dieu, de la manière dont Dieu opère. À un moment donné, tu dois savoir toi-même, sans que quelqu'un te le dise, si ta marche avec Dieu porte du fruit, si tu es en train d'être agréable à Dieu ou pas. Et ici, vous voyez la parole de Dieu, Paul nous a dit ici, ils étaient tous ensemble. Ils faisaient la même chose. Ils marchaient ensemble, ils buvaient la même eau, ils faisaient toutes choses. Mais, au milieu d'eux, il y en avait qui étaient agréables à Dieu, et il y en avait qui n'étaient pas agréables à Dieu. Vous voyez, on peut ramener ça à nous aujourd'hui. On peut être ensemble ici. On peut être dans la même église. On peut être en train de faire les mêmes choses. On peut être en train de faire les mêmes fêtes. On peut être en train de suivre les mêmes enseignements. Mais si on ne fait pas attention, il va y avoir un groupe en qui Dieu peut avoir plaisir. Et puis il y avoir un groupe qui doit faire en sorte que Dieu ait plaisir en lui aussi. Il faut être gentil dans la manière dont je veux dire les choses aujourd'hui. Alléluia. Vous voyez, la plupart n'étaient pas agréables à Dieu. Ils n'étaient pas acceptés à Dieu, par Dieu. Dieu n'a pas pris plaisir en eux. Est-ce que Dieu prend plaisir en toi? Peut-être tu vas me dire ce matin, je ne sais pas, moi je crois, parce que je suis chrétien. Alléluia. C'est vrai. Dieu est le Dieu des chrétiens. Mais vous voyez, leur comportement, il y a certains, leur comportement n'a pas plu à Dieu. Surtout leur cœur. Et c'est ça qui est important. Leur cœur n'était pas droit devant Dieu. Non, regardez, on va regarder tout ça un à un tout à l'heure. D'abord, allons-y dans Exode chapitre 32, parce que, vous voyez, ce que Moïse, Paul est en train de dire ici, vous voyez, c'est ce que Moïse a bien écrit dans Exode chapitre 32. Il dit, vous voyez, le peuple voyant que Moïse tardait à descendre. Vous connaissez toute cette histoire, n'est-ce pas? À un moment donné, Moïse était sur le mont Sinaï en train de dealer avec Dieu pendant de longs jours. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, tout le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, faites-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Et Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles et apportez-les moi. Et tous ôtèrent, ils ont apporté toute leur richesse. Verset 5, il dit, lorsque Aaron vit cela, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Il n'a pas convoqué un jeûne, il n'a pas convoqué un temps de prière. La première chose qu'il a convoqué, c'est la fête devant l'Éternel. Et il dit, c'est normal. Vous savez, quand tu fais trop de fêtes,
et que tu ne pries pas beaucoup, you are dry. Tu peux être full de drink, mais you are dry of the spirit. Vous voulez qu'on se dise certaines vérités aujourd'hui? Oui. Par la grâce de Dieu. Parce qu'on est arrivé, là, toutes ces choses ont un peu. Vous voyez, tous les témoignages qu'on a partagés tout à l'heure doivent nous donner on va dire non, we need to be moving. Vous voyez, on doit être en train de bouger. Ouais, regardez, il y a un jeune homme, quand on était en mission à Paris avec Alice, quand je lui ai donné le témoignage, il était un brigand de, comment on dit ça, de grand chemin. C'est-à-dire, il avait fait tout ce qu'un jeune homme normal de ghetto doit faire. Vous comprenez? La drogue, les femmes, la prison, aller-retour, tout. C'est ce que vous pouvez imaginer. Et ce jeune homme, quand on était là-bas, il devait retourner en prison. Il a dit non, parce que je ne vais pas aller, parce que si je me rends le truc, ils vont m'arrêter. Parce que mes complices, qu'ils sont déjà en prison, ils m'ont déjà dit que quand ils sortent, parce qu'on les a jugés, et lui n'était pas au jugement. On a condamné les autres qui étaient en prison, et sa condamnation aussi a été lue au tribunal. Donc ce n'est pas une affaire de on va le juger. Mais les autres lui ont déjà annoncé que toi tu as pris tel nombre d'années. Et donc la convocation pour aller à la police, c'était juste pour aller se rendre, et puis on l'amène à la prison. Donc il dit non, je ne vais pas aller, pasteur. Il dit mais qu'est-ce que tu vas faire? Il dit non, je vais aller dans la ville, je vais pas aller. J'ai dit mais non, tu dois te rendre à la convocation. Et puis il dit non, il refusait. Et puis malheureusement ce jour-là, il n'avait nulle part où il devait dormir et tout ça. Et puis il avait encore appelé un de ces gars là qui devait venir le chercher. Et puis à un moment donné, la personne l'a appelé, il dit non, je ne peux pas venir. Donc il dit bon, ok, il est en train de partir. Maintenant, tu vas où? Il dit non, il va aller dormir sur un banc public. Il va aller dormir. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu dormes chez nous, la maison où nous on a pris. D'abord, c'était quelqu'un qui fuyait la police. Et donc, c'était pas trop politiquement correct de les laisser dormir là où on a pris, parce que ça peut ressembler à on est en train de cacher whatever. Mais vous voyez, c'était that's what God wanted. Et il dit ok, you stay there. Le lendemain, vous voyez, juste parce qu'il est resté avec nous, sa perspective a changé. Le lendemain, il dit non, qu'il va maintenant aller à la police, que si on le met en prison, il va utiliser le time in prison to go deeper in God. Que quand il va sortir de là-bas, et puis on a prié. Et donc, les gens, les Michael et puis certaines personnes du groupe, ils disent ok, ils vont l'emmener à la police, ils ont contacté son avocat et tout ça. Donc, quand nous on est parti, le lendemain, il devait l'emmener à la convocation de la police. Donc, on était parti, on était en chemin, mais ma tête, ma pensée, tout était à Paris. Qu'est-ce qui va arriver à ce jeune homme? Et quand on est arrivé, le premier témoignage qu'on a eu, il a été à la convocation. Il y a eu une certaine confusion au niveau du juge et de l'avocat, quelque chose comme ça, et puis relâché. Et donc, ce jeune homme, quand on partait, Alice avait acheté une Bible, et puis on lui a offert la Bible, et puis quelque chose, je ne sais plus, et toutes ces choses. Vous savez, j'ai regardé sa Bible, la Bible qu'on lui a offert il y a je ne sais pas combien de temps. Non, avril. Hein? C'est en avril. Il était à la rencontre. Il dit qu'il avait un mariage. Et donc il disait non, il ne va pas aller à la rencontre, il va aller au mariage. Non, le Seigneur a dit encounter. Quand j'ai vu sa Bible, hein? Les couleurs. Il dit mais est-ce que tu fais ça pour t'amuser? Il dit non. Parce que c'est quand je lis que je souligne ce qui m'est important. Depuis, we need to be moving on. Sinon les gens vont nous dépasser. C'est la vérité. Parce que dans la chrétienté, ce n'est pas une affaire d'âge. Ce n'est pas une affaire de combien d'années, depuis combien d'années je suis à l'église, je suis sauvé. Non. C'est la décision que tu prends de
le Seigneur qui détermine là où tu es, là où tu vas te trouver demain. Je dis, ce jeune homme, quand il est en train de... Il me dit des choses, je dis, mais... C'est-à-dire, de tout le groupe, Tata Alice, il est le plus deep. À part, on est là, et tout ça. Quand il sort, c'est-à-dire prophétique. Mais God, ça te fait pleurer. Tu dis, mais c'est ça là que l'ennemi voulait mettre en prison et finir avec lui. Quand on l'a relâché, sa première mission, parce qu'il le disait depuis, sa mission c'est de retourner dans le ghetto et apporter la parole de Dieu. Et il a commencé par, apparemment il a commencé par prier pour les gens, il y a des choses qui se passaient. Et donc, les gens maintenant lui ont tendu un piège. Des gens à qui il devait de l'argent. Ils lui ont dit, bon, il y a une jeune fille qu'il connaissait, tout ça, là, il est malade. Est-ce que, comme on apprend maintenant que tu es chrétien, est-ce qu'il peut venir prier pour lui? Lui aussi, dans son zèle de jeune chrétien, il s'est levé, alors que c'était un guet-apens. Eux tous l'attendaient. Il est arrivé là-bas pour prier pour la jeune fille, ils l'ont bien rossé. Il a fouillé. Il voulait, parce qu'il voulait leur argent. Tu vois? Et maintenant, dès que ça s'est passé, il y a maintenant des gens qui lui devaient lui aussi de l'argent. Tu sais, leur truc là. Et donc maintenant ces gens se disent non, on ne peut pas laisser passer, nous on va te défendre. On va aller dans le camp là pour retourner les coups. Et donc c'est lui maintenant qui leur dit non, ne faites rien. C'est Dieu qui est le Dieu de vengeance. Alors, si vous devez faire quelque chose, allez leur dire que je vais rembourser l'argent. Je ne sais pas comment, mais petit à petit, je vais rembourser l'argent. Magnifique. Et donc, pourquoi est-ce que ce jeune homme-là peut prendre ce temps-là pour comprendre ces choses? Même le fait de dire que c'est à Dieu la vengeance. Pourquoi est-ce que quelqu'un de 3 mois, né en Christ 3 ou 4 mois, peut connaître ces choses? Et nous, dans 20, 25, 30, 50 ans, on cherche encore la vengeance. Et puis après, on va se présenter, oui, on est les, comment on les appelle? Les anciens. Quel ancien? En tout cas, je vous parle de Dieu. Je me parle à moi aussi. Amen. Pourquoi ces gens-là doivent faire le progrès qu'ils sont en train de faire? Est-ce que Dieu fait exception de personne? Non, la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Ce n'est pas... Peut-être que je vais venir à ça si j'ai le temps. Non, regardez Genèse 32. Non, je vais aller rapidement. Non, il y a 4 ou 5 choses, vous voyez, que Moïse a dit, qui a fait que, vous voyez, le peuple ou bien ces gens n'étaient pas agréables à Dieu. Et j'aimerais vraiment que vous me suiviez attentivement. Non, la première des choses, il dit, dans tout ce qu'ils ont comme mauvais désir, dans la première des choses, il dit, ils étaient idolâtres. Ok? Donc, si vous regardez le verset 6, il dit, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levaient de bon matin, ils offrirent des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levaient pour se divertir. Mais ils ont fait ça où? Devant le veau d'or. Vous voyez, vous vous souvenez que l'or et tout ce que les gens ont donné pour la fabrication du veau d'or, c'est l'or et l'argent que Dieu a ordonné aux femmes égyptiennes de leur donner quand ils partaient. Et donc c'était même la richesse de Dieu. Non, toi et moi, combien de fois on ne sert pas d'autres dieux avec les dons que Dieu nous a donnés? Combien de fois, vous voyez, parce que quand on parle d'idolâtrie, il faut faire attention, on pense que moi je n'ai pas de statuettes à la maison, moi je n'ai pas ceci. Non, tout ce que tu mets en priorité devant Dieu devient ton idole. Alléluia. Vous voyez, c'est pour cela qu'on dit, un chrétien, il devient riche, mais il n'est pas esclave de l'argent. Parce que quand tu deviens esclave de l'argent, la Bible parle de maman. Et donc, maman est une divinité. Et donc, tu es idolâtre. Est-ce que vous me suivez un peu? Mais l'argent que Dieu donne, comme il a donné à ces Israélites, cet argent, dans la pensée de Dieu, vous le verrez après, ça doit servir à construire le tabernacle pour Dieu. Ce n'était pas pour faire des veaux d'or. Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu a mis entre tes mains? Qu'est-ce que tu fais des dons que Dieu t'a donnés? Qu'est-ce que tu fais de la capacité que Dieu t'a donnée? Qui tu sers avec?
L'idolâtrie, vous voyez, c'est de croire que quelque chose d'autre peut satisfaire tes besoins que Dieu même. Dès que tu as cette pensée, tu as un problème. C'est pour cela que nous sommes toujours en difficulté. C'est pour cela. À chaque fois qu'on a un petit problème avec Dieu, on dit non, 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 allons-y chercher la solution ailleurs. Et pendant ce temps, on laisse tomber Dieu. Pendant ce temps, on oublie Dieu. Dommage, mais je dois aller vite, parce qu'on peut prendre beaucoup de... Oh my God. Deuxième chose que Moïse a dit, il s'adonnait à la débauche. Ok, si vous regardez dans Nombre chapitre 25, vous vous souvenez de quand ils attendaient d'arriver sur la terre promise. La Bible dit à un moment donné, ils étaient dans leur campement, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans le pays des... Comment ils appellent là? C'est les Madianites. Et ils emmenaient les femmes de là-bas pour coucher avec dans le camp. Et Israélites. Est-ce que vous savez que quand ils étaient là-bas, la Bible dit, voyez, il suffisait qu'ils traversent les trucs des Madians pour arriver là où ils sont en train d'aller. Et donc, en fait, leur attente, ce n'était pas une attente de complaisance. Ce n'était pas une attente, non, c'était une attente où ils doivent, voyez, rester dans la présence de Dieu pour avoir la capacité d'avancer dans leur marche. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tourné le camp à un camp de débauche. Et quelqu'un me dira ce matin, moi je ne vais nulle part chercher les femmes, tu as raison. Mais la débauche, ce n'est pas seulement les femmes. Amen. La débauche, est-ce que vous vous souvenez, la Bible dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est quoi? C'est la débauche. Ne vous enivrez pas. Ça veut dire que ne vous adonnez pas au vin. Ne vous adonnez pas aux choses qui ne sont pas de Dieu. C'est la débauche. C'est la débauche. Et vous voyez, la réalité de quand on parle de débauche, c'est que when you are in there, you can't do anything else for God. Et c'est ce qui se passe souvent avec nous. Amen. Merci Seigneur. Je me souviens quand j'étais au pays, quand on était, je ne sais même plus quelle classe, on était au secondaire, il y avait un roman qui s'appelait Sas. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà lu ça. Marco Lynch. My God. Quand je le prends là, you can't stop. Ça dit non. Non. Bon, on est délivré. Je le dis parce que je ne veux pas attaquer des choses contemporaines. Je vous donne juste un exemple. Parce que quand je parle de Marco Lynch, quelqu'un va certainement parler à lui-même de ce qui fait que tu ne dors pas. Et quand tu ne dors pas et que tu ne pries pas, tu ne lis pas la parole de Dieu, c'est la débauche. Yeah. C'est bon, hein, c'est bon de respirer deep. Because this is the word of God. It's the word of God. Et Dieu n'aime pas la débauche. Sur tous ses fonds, Dieu n'aime pas la débauche. Amen. Ensuite, 3, il dit, ils ont provoqué le Seigneur. Vous voyez, c'était un peu le test de l'impatience. Et ce test les a conduits à parler contre Dieu. Maintenant, quand on arrive ici, là, nous tous, on est foutus. Parce que quand on regarde nos vies, là, et que l'on arrive dans les temps où la volonté de Dieu ne s'accomplit pas, rapidement, on parle comme Dieu. Amen. Je me souviens un jour, on était à une rencontre des hommes. Je ne sais pas ce qui s'est passé. À un moment donné, j'étais tellement, je vais dire, frustré, fâché, ennuyé. Et puis j'ai dit, mais non. J'ai dit, mais si moi je ne faisais pas ce que je fais comme pasteur, en tout cas socialement, je ne serais pas au niveau où je suis. Et je l'ai dit avec assurance, c'est la vérité des choses. Est-ce que vous comprenez? Mais non. Là, je suis en train de parler comme Dieu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui m'a emmené à faire ce que je suis en train de faire. Et donc, si je ne vois même pas ce que j'ai envie de voir, si je n'ai pas l'argent que j'ai envie d'avoir, si je n'ai pas les situations que j'ai envie d'avoir, ce n'est pas à moi de parler contre Dieu. I need to wait on the time of God. Est-ce que vous comprenez un peu?
il faut qu'on fasse attention parce que la limite est tellement fine. Et la Bible dit, le peuple fut désagréable à Dieu et il envoya le serpent ardent. Ensuite, ça c'est pour le voir dans le Nombre 21. Et Moïse a dit aussi, ils ont murmuré contre Dieu suite à leur incrédulité, à leur nature rebelle. Vous vous souvenez, après le retour des espions que Moïse a envoyés sur la terre promise, il y en a qui sont venus avec des rapports, je vais dire accablants, des rapports. Tu vois, moi, les gros mots français qui peuvent être, pas les gros, les grands. Catastrophique, merci. C'était des rapports catastrophiques. Ils disent, mais à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. Parlant des géants qui sont sur la terre, ils ont oublié de dire que ce que Dieu a dit était vrai. Quand bien même il y avait les géants, il avait quand même sur la terre le lait coulait, le miel. Ils ont dit, quand tu vois le fruit, toi-même tu es en train de sourire seulement. Parce que la qualité des fruits, du miel. Mais la seule vérité qui a capté leur attention, c'était les géants. Now, il dit, voyez, ils se sont focalisés sur quelque chose que Dieu n'a pas dit. Et ils ont oublié ce que Dieu a dit. Now, le Dieu qui les envoie, ce n'est pas que Dieu ne connaît pas ce qu'on appelle géant. Dieu connaît. Alléluia. Non, le Dieu qui t'a donné la promesse, ce n'est pas qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle difficulté. Dieu sait qu'il y aura des difficultés. Mais il te dit une chose, ce que lui, il a en réserve pour toi, c'est ce qu'il te révèle. Et donc quand il a parlé du lait et du miel, voyez, il fera tout pour que tu rentres dans la bénédiction qu'il t'a promise. Qu'il y ait géant ou pas géant. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et donc Dieu n'est pas, ce n'est pas que Dieu est un cachotier. C'est vrai que Dieu il leur a caché le côté des géants, oh, ils vont voir. Non, 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 non. Parce que Dieu sait que, géant ou pas géant, lui, Dieu, il a la capacité d'accomplir la promesse qu'il t'a faite. Mes amis, bien-aimés, préoccupons-nous de la promesse que Dieu nous a faite. Alléluia. Le reste, laissons à Dieu de gérer. Mais ce qu'il t'a dit, ne laisse tomber jamais. Ce que Dieu t'a révélé, ne l'oublie jamais. Ce dont Dieu t'a parlé, ne l'oublie jamais. Quelles que soient les embûches, quelle que soit la difficulté, quels que soient les géants qui sont sur le terrain, tu dis Seigneur, ce que tu m'as promis. Parce que, en réalité, il y a deux d'entre eux qui ont dit, mais même s'il y a des géants, si Dieu est avec nous, ce qu'il a promis, il y a deux au milieu de tous. Ils étaient ensemble, ils sont appelés ensemble, ils sont partis ensemble, ils ont vu les mêmes choses ensemble, ils sont revenus ensemble. Mais il y a deux. Et vous tous, vous savez ce qui est arrivé à ces deux-là. Hein? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Hein? Ils étaient les deux rescapés de la génération qui est sortie d'Égypte pour rentrer dans la terre promise. Où est-ce que toi tu veux rester? Où est-ce que tu veux finir? Hein? Tu veux finir avec les géants? En tout cas, je ne crois pas. Amen. Je vais terminer. Alléluia. Oh là là. Oh. Ok. Now, prenez 1 Samuel 2, 26. La Bible dit que Samuel grandissait et il était agréable aux yeux de Dieu. C'est-à-dire Dieu avait son approbation sur Samuel. Amen. C'était Samuel là qui travaillait dans le service de Dieu. N'est-ce pas? Mais regardez, si on veut comprendre pourquoi est-ce que Dieu est agréable, et Samuel est agréable à Dieu, il faut voir pourquoi est-ce que ceux qui ont précédé Samuel sont désagréables à Dieu. La réponse est simple. C'était les enfants d'Élie. La Bible dit qu'ils servaient dans le temple avec mépris. Ils méprisaient Dieu.
Voyez, quand on sacrifiait les animaux, on dit bon, on va faire d'abord brûler la graisse. Pour Dieu dire non, 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 donnez-moi, on va manger. C'est-à-dire que tu es en train de dire à Dieu, mais toi tu es qui? Moi d'abord. Là, tu vas me dire aujourd'hui, non, moi je n'ai jamais dit ça, non, quand même. Je fais les choses, mais quand même. Je ne peux pas dire Dieu, moi d'abord. Hey, regarde bien ta vie. Regarde bien ta vie, le moi d'abord là. Tu vas les cocher. Parce qu'ils sont plusieurs. Moi d'abord. Moi d'abord. Ça c'est le nom de famille commun des chrétiens, sauf quelques-uns. Moi d'abord. C'est comme ça qu'on nous appelle. Puis on va dire moi d'abord, Dieu Gracias. Non. Moi d'abord. Mais en oubliant que, voyez, quand c'est Dieu d'abord, le moi est accompli. Voyez, quand c'est Dieu d'abord, il fait en sorte que le moi est accompli plus abondamment que. C'est pourquoi il dit, voyez, il nous donnera plus que ce que l'on a imaginé. Ça, c'est notre Dieu. Mes frères, alléluia, bien-aimés, est-ce que nous voulons être agréables à Dieu? Parce que c'est le seul moyen pour entrer dans la terre promise. Alléluia. Pour entrer dans ta destinée, il faut que tu sois agréable à Dieu, pas agréable aux hommes. On peut avoir tout le temps pour commenter ces choses, mais on n'en a pas. On n'en a pas. Vous voyez, quand la Bible dit, quand Pierre est arrivé dans la maison de Corneille, vous connaissez ce passage? Actes des apôtres. Actes des apôtres, c'est quoi? C'est 11, c'est 12, je ne sais plus. C'est 9. Quand il est arrivé dans la maison de Corneille, vous voyez, Paul, mais je dis pas, Pierre, non, pour lui, non. Et Dieu lui a dit, mais non. Et donc quand il est arrivé dans la maison, la Bible dit, vous voyez, il commençait par parler et puis l'Esprit de Dieu est descendu. Pourquoi? Parce que Corneille était agréable à Dieu, dans sa façon de marcher, d'opérer. Et donc Pierre a dit, mais je comprends maintenant que Dieu n'est pas comme les autres. C'est-à-dire qu'il ne fait exception de personne. Ce n'est pas parce que tu es israélien, non. Ce n'est pas parce que tu es togolais que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu es ivoirien que tu es béni. Ce n'est pas parce que tu es malien que tu es béni. Ce n'est pas parce que... Non. Vous savez, il y a des nations qui se sont levées un jour et demain ils sont foutus. Il y a des nations, vous voyez, on ne peut pas... Parce que ça nous arrive des fois comme ça. Si on ne fait pas attention, on compte tellement. Look, moi j'ai beaucoup d'amis hommes de Dieu nigériens maintenant. Des fois, vous voyez, quand ils parlent, c'est comme si tous les autres pays n'existent pas. Non. Ce que je suis en train de dire, je ne pas dire que tu ne sois pas fier de ton pays, parce que je suis fier de mon pays beaucoup. Mais, vous voyez, c'est Dieu avant tout. Parce que la chose pour laquelle tu as tant d'appréciation et tu le mets devant Dieu. Vous voyez, quand le temps de Dieu va arriver, que cette chose n'existe pas, qu'est-ce que tu deviens? Voilà. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu deviens? Dites-nous. Il fut un temps au Togo, on était trop fiers. Les Togolais ne sortaient pas de son pays pour aller demander asile. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas. On allait en Côte d'Ivoire enseigner, au Gabon enseigner, et toutes ces choses, c'est ce qu'on faisait. Mais quand la saison du général est arrivée, hein? Là, si tu avais incité quelqu'un que nous on ne demande pas agir là, maintenant tu le rejoins en asile. Parce que le vent, mais le vent de Dieu ne tourne pas, c'est ce que je viens d'annoncer. Dieu est stable. Amen. Alléluia. Paul nous a dit que, vous voyez, un bon soldat ne s'embarrasse pas des choses du monde. Pourquoi? Il dit s'il veut plaire à celui qui l'a ordonné. On est trop dans le monde. Trop. Laissez-moi vous dire la vérité. On est trop dans le monde. We love the world. On aime le monde. Tout ce qu'il nous donne, on aime. Tout ce que Dieu donne, ça devient fardeau. Vous n'avez pas remarqué? Dis à quelqu'un, viens prier mardi, c'est un fardeau. Dis-lui qu'il y a un mariage mardi. Yeah. Là.
si je mens. Hein? C'est comme ça, nous sommes, on aime tout. Ils vont te dire non, le mariage c'est une fois. Et donc, je dis, c'est vrai. Mais c'est ton cœur qui détermine en réalité ce que tu es en train de faire. C'est ton cœur qui détermine. Si réellement, c'est parce que c'est une seule fois qu'on va le faire que tu es là-bas, ou juste parce que non, ça te donne un échappatoire pour ne pas venir prier. It's your heart. Et nous sommes sous l'alliance du cœur. On marche par le cœur. On fait les choses pour plaire à Dieu, pas pour plaire à qui que ce soit. Vous voyez, c'est la seule manière si on veut faire le progrès avec Dieu. Sinon, on va grandir en Dieu, mais on sera sur place. On sera sur place. Des fois même on régresse. Moi ce que j'ai remarqué c'est que, vous voyez, un chrétien en feu, laisse-le passer une semaine dans les choses du monde sans prier, sans adorer Dieu, sans quoi que ce soit. Il become dry like il peut pas dire, mais nothing inside. Parce que la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc il y a des moments où on est mort, affamé. Spirituellement, on ne le sait pas. Parce qu'on a beaucoup mangé de pain. Amen. C'est pour cela qu'on ne s'éloigne pas. On ne s'éloigne pas des choses qui peuvent nous donner la vie. On ne s'éloigne pas de l'église. Il y a des gens qui prennent des temps de l'église. Et des temps longs. Le temps que tu reviennes, you are dry. Tu es encore à zéro. Et tu ne peux plus avancer. Et quand tu vois quelqu'un d'autre avancer, tu vas dire, oh, il fait trop de spirituel. C'est un être spirituel. Amen. Alléluia. Spirituel, fasse trop charnel. Non. Si tu lui dis tu fais trop spirituel, il est dans son. C'est sa nature qui s'exprime comme ça. Mes frères, Dieu nous attend. Je vais terminer par là, mais quand je vois, je ne dis pas que ces jeunes gens qu'on a rencontrés à Paris et tout ça, ma prière c'est qu'ils continuent comme ça, comme ils ont commencé. Mais il y a quelque chose dans l'église qui fait que les gens, ils arrivent à un niveau et puis, there is something. Et si c'est ton cas, tu dois briser ça. Tu dois briser ça. Vous voyez, les plafonds ne doivent pas être à ta limite. Amen. On n'a pas le temps, mais il y a des choses que peut-être je vais voir ça la semaine prochaine. Comment on doit marcher pour que nos voix plaisent à Dieu? Pour que nos voix plaisent à Dieu, il y a quelque chose que Dieu s'attend, ou bien attend de nous. Et on doit manifester ces choses. Sinon, on n'est pas en train de produire du bon fruit, du fruit agréable à Dieu. Et à la fin, c'est dommage. Parce que si tu veux aller quelque part, tu dois savoir le chemin qui y va. Et dès que tu connais le chemin, tu dois maintenant faire toute la préparation pour y aller. Même si ils ont dit qu'ils n'ont pas eu de coach, ils ont pris des bus, des trains, ils ont marché et tout ça. Ils sont arrivés à la fin. Ils sont arrivés à la fin. Mais l'esprit chrétien d'aujourd'hui, il te dira non, il a pris le coach, oh, ils sont mauvais dans l'organisation. Comment est-ce que tout un réseau, ils n'ont pas pu trouver un coach? En tout cas, moi je reste. Si c'était des adultes, je vous assure. Supposons que c'est Pierre qui organise la rencontre. Et puis les gens ils partent, ils sont venus et puis disent, oh, le coach là il ne vient pas, on va prendre. Là où tu vas entendre. J'ai parlé avec les enfants, les Billy et tout ça à la maison. Si ce n'est pas Samson, je n'aurais pas su qu'ils n'ont pas pu leur amener des coachs. Parce que ce n'était pas leur. Non! Et ils ont juste parlé de la rencontre qui s'est passée à la rencontre. C'est après que Samson me dit, mais il n'y a pas de coach, on a pris des trains, des bus, on a marché longtemps. Je dis, ah bon? Si c'est nous là, première question, comment c'est passé la rencontre? Mes pieds. Parce que tu vas demander après qu'est-ce qui s'est passé avec le pied. Et donc, petit à petit, on dit,
parce que finalement il n'y a pas de coach. Et donc parce que c'est celle qui est la coordinatrice, elle croyait qu'elle pouvait booker, elle n'a pas booké, elle n'a pas demandé, elle croyait qu'elle connaît tout. Et pendant tout ce temps, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu doit opérer. Nous sommes en retard par rapport au temps le programme de Dieu. Pierre vivant, je vais vous dire une vérité. Vous le savez déjà, c'est. Mais le niveau où on est en tant que Pierre vivant, ce n'est pas le niveau où on doit être. Alors je parle de Pierre vivant, mais ça s'applique individuellement aussi. Parce que si individuellement on se lève, l'Église aussi va. L'Église aussi va avancer. Va avancer. On a dit tout à l'heure, les dons, quand j'entends, vous voyez, quand j'entends Doimbo enseigner sur les offrandes, je dis, mais Seigneur, il nous faut un séminaire. Ça, ce n'est même pas seulement pour Pierre vivant. Il nous faut un séminaire, c'est pas à la maison du parti. Non, ça c'est n'existe pas ici. Amen. Oui, ou d'autres personnes doivent venir profiter. Alléluia. Alléluia. Bien sûr. Je regarde le document qu'Henriette a produit. Je dis, mais qu'est-ce que SCC n'ont fait? Quand il parle de la vision, ils doivent savoir là où il faut venir. Et il y a tout ça. Wow. Tout ça, dans tout le monde. Tout le monde. Chacun. Le talent, non. Hein? Look. Elle, quand tu lis ce qu'elle écrit, vous avez déjà lu ce qu'elle écrit? Vous avez déjà lu, non? Dieu, aide-nous. 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 Je le fais. Vous voyez, souvent, même à l'école, dans les classes, on dit cet enfant, il a beaucoup de capacités, mais il s'amuse trop. Et puis on te dit, c'est pour cela que ces notes ne sont pas bonnes. C'est-à-dire que le maître reconnaît qu'en réalité, s'il se disciplinait un peu là, personne ne peut l'arrêter. Et c'est ce que nous sommes. Non, on va se dire, on va prier. Attends, je ne sais pas si tu as suivi mon message. Si tu l'as suivi et que tu m'aimes encore. Alléluia. Oh my God, tu vas revenir sur ça le dimanche prochain. Donc si tu as vraiment envie de connaître la suite, donc ne manque pas dimanche, parce que la bénédiction sera spéciale. Dieu sera ici. Vous voyez, à l'entrée, il va falloir que tu sèmes quelque chose avant de venir, parce que ce que tu vas récolter à l'intérieur. Et là, c'est pour dimanche. Mais pour aujourd'hui, où est-ce que tu es avec Dieu? Est-ce que tu crois que tes voix sont agréables à Dieu? Madoko, Chakate, Rabat, Kate, Kate. Quel Dieu merveilleux nous avons. Comment on peut marcher avec ce Dieu et être pauvre? Comment on peut marcher avec Dieu et être incapable? Comment est-ce qu'on peut marcher avec Dieu et ne pas rentrer dans les grandes choses? Puisqu'il est un Dieu grand, à lui appartient toutes choses. Toutes choses. Croyons en Dieu et mettons notre foi en lui. C'est la seule chose que Dieu nous demande. C'est la seule chose. Il dit, le reste, c'est moi qui le fais. Est-ce que toi, tu as la capacité de fendre la mer en deux? Non. Mais il dit, lève le bâton, lève-le, c'est tout ce qu'il te demande. Pourquoi tu refuses de lever le bâton et tu veux quand même fendre la mer? Tu es là-bas, tu es en difficulté. Alléluia. Vas-y, dis à Dieu. Prie ce matin, dis à Dieu, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que ma vie change. 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 Je vais te donner, voyez, ce que je veux faire, c'est que la semaine qui vient, là, que chacun d'or consacre cette semaine à Dieu. De manière pratique. Si dans ton lit, quand tu te couches, tu mets ton téléphone et puis tu regardes les films nigériens, tu vas dire cette semaine, je vais regarder un message. Là, c'est la discipline. Tu veux voir comment tu peux. Can you make it? Yes. Alléluia. Dis. Fais. Ça veut dire, s'il y a des choses que tu lis qui ne t'apportent pas. Vous voyez, cette semaine, tu dis, Seigneur, je vais. Là, quand je vais avoir envie de lire ça, je vais lire là-bas. Et puis on verra. Comment est-ce que l'Esprit de Dieu va t'aider à briser des habitudes qui ne t'amènent pas à la vie? L'Esprit de Dieu va t'amener à les briser. Parce qu'il est là pour ça. Il est notre consommateur. Il est there for us. Si tu ne crois pas dans ta pensée, tu doutes tous les jours. Cette semaine, tu vas dire, voyez ce que Dieu m'a dit, je vais
déclarer que c'est possible jusqu'à la fin de la semaine. Et tu verras le témoignage de Dieu. Amen. Que Dieu va te donner. Yes. Que Dieu va te donner. Alors je suis sûr qu'en parlant maintenant, il y a des choses qui viennent dans ta pensée. Là. Dans ta pensée, il y a des choses qui viennent. Il faut maintenant les mettre en prière et dire Seigneur, aide-moi. Aide-moi, oui. Je veux gagner cette bataille. Je veux gagner cette bataille. Je veux gagner parce que je veux te plaire. Je veux te plaire. In the name of Jesus Christ. Alléluia. Ça ne dépend pas de combien de temps de Dieu. Non, non, non. Ça dépend de la crainte que tu as de Dieu. La façon dont tu veux obéir à Dieu. La manière dont tu dis au Seigneur, Seigneur, toi avant toute chose. Je veux te désirer avant toute chose. Parce que je ne suis jamais perdant si je mets Dieu en premier. Je ne suis jamais perdant. In the name of Jesus Christ. Et God, il va le faire dans la vie de chacun d'entre nous. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle un réveil personnel. Amen. Et le temps que tu réalises, tu es en train de contaminer les gens autour de toi. Amen. Tu n'es plus dans les murmures, tu n'es plus dans l'idolâtrie, tu n'es plus dans les quatre choses que j'ai citées là. Le temps qui vient, tu dis non, je ne suis plus dedans. Parce que God has given me victory. Amen. God has given me nous. On a besoin de ces témoignages. On a besoin de ces témoignages. Alléluia. Amen. Waouh. Waouh. J'aimerais voyez, la prochaine mission, je ne sais pas, rencontre quelque part. Voyez, il y a des gens ici. Fabiola, tu dois aller enseigner quelque part là-bas. Tu dois, something that God has given you, give to people. Everybody, je peux pas appeler les noms, mais tout le monde doit être capable à l'heure où nous sommes, au niveau où nous sommes, à l'année où nous sommes, à pied vivant. Tout le monde doit être capable. Amen. Tout le monde. Et tout le monde a ce qu'il faut en lui parce que Dieu l'a déjà pris. Il a déjà pris. Yes. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Merci Seigneur pour toutes choses. Tu es le Dieu qui marche devant nous et c'est toi que nous suivons. Je prie ce matin, Père, que cette semaine qui vient pour Pierre Vivante soit une semaine décisive. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Vous voyez, je le sois comme toi, c'est encore une fois, nous sommes arrivés dans la période des vacances. Et la période des vacances, c'est la période où beaucoup de gens reviennent à zéro. Et ils reviennent en septembre pour commencer à connaître Dieu. Parce qu'ils sont allés en vacances quelque part, et quand on est en vacances, l'église, on me croit. J'ai dit, maintenant c'est la plage, je reviens, c'est le resto, je reviens, et toutes ces choses qui sont bonnes. Mais on ne peut pas dire à Dieu, j'ai 8 semaines. Vous voyez, quand les enfants sont revenus de l'école, ils disent, oh, I have 6 weeks, 6 weeks holiday. Et puis nous aussi, on se lève, on dit à Dieu, oh Seigneur, we have 6 weeks holiday. C'est ce qu'on fait. Amen. Et donc on prie pour nous-mêmes. Et je prie pour chacun d'entre vous, où que vous soyez, où que vous allez, quel que soit le niveau de vacances que vous avez vu, que ce soit 6 étoiles sur la rive de Monaco et toutes ces choses, il y a toujours quelque part où tu peux aller dire Seigneur, I'm grateful because you are my God. I'm grateful because you love me. I'm grateful because you are with me. Il y a toujours un temps pour Dieu que tu peux trouver et donner la gloire à Dieu. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire dans la vie de chacun d'entre nous. Dieu bénisse pour encore toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.